Coup de tonnerre dans Orlando, dans la Coupe du Monde des clubs ça, côté équipe Al Hilal qui sorti Arabie Saoudite, mettez dehors un grand champion européen qui est le Manchester City. Match là fini 4-3, match spectaculaire, match extraordinaire, match à rebondissement qui ouais victoire équipe Al Hilal. On score qui surprend un peu le monde, un résultat final qui étonnait un peu le monde, qui était gagnant prédit que Manchester City a qualifié facile sous formation Al Hilal. La Coupe du Monde des clubs, ça a joué là, continuer à déjouer un pile pronostic et nous plusieurs fois déjà pendant la compétition. Sans penser que pour le fait là, c'est pas ça que fait et c'est toute chambre compétition ça. Match là fini 4-3 à l'avantage de Al Hilal. Un match côté Manchester City mené 1-0 dans le premier mi-temps. Ils ont fait un goal bonheur depuis la 9e minute match là, signé Bernardo Silva. Un goal qui entaché de un jeu de main avant goal la fête. Mais arbitre central là, Valenzuela, validé goal ça parce que lui-même il pas gagné conviction que tu gagné un jeu de main. Mais va pas alerter non plus dans ce sens ça. Donc, monsieur, malgré discussion, protestation, joueur Al Hilalio, qui définitivement pas d'accord que tu gagné, donc, que goal la régulier. Ils ont demandé à Habit là aller dans le ils ont dit Habit là, et nous pas pour prendre match là, à le checker, à le garder, mais Habit là finalement, dans Oriette, et que le gagne, et Miko que le gagne, il clairement dit, eh ben, pas gain goal, décision. Alors, c'est goal, décision finale là, c'est goal. Monsieur lui même pas allé dans le là, mais goal là validé. Bon, nèg Al Hilalio, pas de trop de choix que continuer match football là. Mais c'est 9e minute, ça veut dire charger match football. Donc, charger match football. Reste premier mi-temps, Manchester City poussé, Manchester City dominé, par possession de balle, par jeu de position, yo. Et encore une fois, Pep Guardiola, jouer avec Mateus Nunes à droite, mais à droite là son bagage nominal. Et Mateus Nunes plus t'es en dedans terrain la plupart du temps, le City gagne ballon. Et Ait Nouri qui était sous flanc gauche là, fait un peu même bagage là et quittait donc l'Elio pour Savinho à droite et Doku à gauche. Encore une fois, important pour contrôler ça qui passe en dedans terrain. Et c'est ça Manchester City t'a fait. Ils ont dominé première période là. Large domination côté ils forcé Yacine Bono fait plusieurs parades décisives sous première période ça. Doku a metté intensité, Doku a metté dynamisme et a metté percussion et ils ont obligé de doubler marquage là sous lui tout le temps. Je vois au Cancelo latéral droite là, c'était vis-à-vis direct monsieur. Cancelo c'est latéral droite équipe Al Hilal là, mais il y a Malcolm qui était aidé Cancelo tout dans doubler marquage ça sous Doku. Faut me dire nous que pratiquement tout match là, il y a doublé marquage là sous Doku, tant qu'on connaît qui sont menaces pour équipe adverse. Donc Bono fait quelques arrêts, Manchester City pesé, 75% de possession de balle pour City sous premier mi-temps, yo bouclé première période ça avec un avantage au score 1-0. Avantage minime mais avantage quand même, City t'a fait m'ta dit match li. Deuxième mi-temps a commencé et c'est en début de seconde période m'ta dit fou parce que il y a 3 goals qui fait sous 10 premières minutes yo dans deuxième mi-temps ça. Et comment ça a commencé? Il a commencé avec Al Hilal qui peut faire 2 goals. D'abord en première réalisation seulement 45 secondes après coup d'envoi deuxième mi-temps et goal ça pour équipe Al Hilal, c'est Marcos Leonardo qui marque. Marcos Leonardo, son joueur de 22 ans, brésilien, ancien joueur Santos, et qui était également joué dans Benfica et qui a joué dans la formation Al Hilal. C'est monsieur qui marque goal ça. Son cafouillaille, et à l'origine son percé de Malcolm, qui était assez important pour équiper Al Hilal là aujourd'hui. Malcolm fait percé et Leonardo finit action. Début de deuxième mi-temps, Al Hilal égalisé. Et pas besoin de dire nous, et à ce moment-là, un à un, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce qui a passé là. Mais encore pire, quelques 6 minutes après, Al Hilal va faire un deuxième goal. Il va faire un deuxième goal, son contre-attaque terrible, on contre-attaque coup d'éclair. Et j'ai remonté ballon ça à son bagage extraordinaire parce que Manchester City est
toujours dit nous ça, force City, c'est dans force li ou une faiblesse li tout. Force là, c'est gens ou fait pressing dans sou, yo tout fait ou, mais pendant tout faux là, pendant qu'il y a 10 joueurs de champ dans moitié de terrain pour là, do yo libre, il y a espace pour contre-attaquer. C'est exactement ça qui arrive. Corner pour City, corner pour Bahrain, il a récupéré le ballon, qui est-ce qui joue Cancelo, qui tout fait passe là, tout lancé attaquant équipe Al Hilal Malcolm qui bat presque 50 mètres pour col parce que j'aime dire nous avons un boulevard et puis dans battre 50 mètres pour col là monsieur font belle frappe croisée deuxième poteau et Ederson plongé c'est vrai mais monsieur pas joué un ballon Al Hilal menait 2-1 nous étions dans 52e minute match football là. Et pas besoin de dire nous les ça c'est dégageau prend popcorn nous et mettez là, chita devant la télévision, gardez match football là, parce que Kounia, favori à dos au mur, favori après le pousser. Et c'est exactement ça City fait. City poussé, Pep Guardiola fait 3 changements, il monte Rodri dans place Ilkay Gundogan, il monte Akanji dans place Vardiol, et il monte Nathan Ake dans place Nunez. 3 changements pour continuer et mettre intensité. Changement au pral porter résultat là pour là, puisqu'à la 55e minute de jeu, City pral égaliser à 2-2 son goal de Erling Haaland. À l'origine de goal ça, on connaît de Bernardo Silva. Erling Haaland fait 2-2 pour Manchester City. Donc, t'as qu'à dire, de le deuxième mi-temps commencé à le goal ça a fait la 55e minute, 3 goals faits dans 10 premières minutes. En début de deuxième période, de folie. City profitait de ça, de changement de momentum ça, pour les peser toujours sous équipe Al Hilal. Mais Al Hilal, son équipe qui est solide, son équipe qui est engagée là 200%, c'est comme si les son final y a joué, c'est comme si la vie te dépend de résultats match ça. Ils font bloc bas, ils doublé marquage sous l'aile yo, nèg yo attentif, nèg yo pas qui temps est passé, yo pas perdu focus. Et pendant City a pesé, City connaît, la City a metté intensité sous la kebe ballon, la pousso. Quand pile chance que le crée occasion dangereuse. City pral joindre 2 occasions dangereuses, un sauvetage sur la ligne qui vraiment sauvé équipe Al Hilal là, ballon manqué franchi ligne de but là, le défenseur saoudien fait dégagement ça en catastrophe. Pral l'autre action encore, c'est Ruben Dias qui font shoot, Yacine Bono teke ballon ça, voye connaît match là malgré pressing City, malgré pression City sous défense Al Hilal là, match a fini 2-2 après 90 minutes. Nous t'es obligé d'aller dans la prolongation et déjà son bagage qui était assez remarquable parce que pour Al Hilal qui menait Manchester City dans la prolongation pendant que tout le monde était Al Hilal pour l'éliminer devant Manchester City qui était en songé ça présenté dans le premier tour compétition entre machine. Songez que City, c'est seule équipe qui t'a fait 9/9 dans le premier tour, avec des scores fleuves et à chaque fois, City s'est écrasé toute équipe avec 74% de possession de balle, 72% de possession de balle, 66% de possession de balle sur les 3 matchs. Humilié Juventus de Turin 5-2 dans les derniers matchs de poule là. Eh ben City arrivé devant club saoudien ça et qui est dans le désert et Al Hilal qui était vraiment produit un gros football défensif, un gros football de contre-attaque et un modèle d'engagement, je me suis dit tout à l'heure, à 200%. Prolongation arrivée, Manchester City et Guardiola fait 2 autres changements. Mamouche rentré dans le match là, Ryan Cherki, ancien joueur Lyon, rentré dans le match là également. Mamouche rentré dans la place Erling Haaland, Cherki rentré dans la place Reinders, Tijani Reinders qui était titulaire dans le match là. Et puis, prolongation commencée. Et fidèle à match de folie que nous avons vécu là, prolongation, pas de différent. Koulibaly, arrière central, ancien joueur Napoli, et pral fait un goal tête pour mettre Al Hilal devant dans le score à 3-2. Monsieur fait coup de tête là, après on connaît, et il y a 2 joueurs, et Manchester City, 2 défenseurs, Ake et Ruben Dias, tous 2 sautés avec elle, mais Koulibaly fait coup de tête là quand même, monsieur bien mettre coup de tête là, goal. Al Hilal menait 3-2, match là continuité électrique du côté d'Orlando. Premier temps prolongation, pas fini sans City pas égaliser. City pas égaliser à la 104e minute de jeu. 3-3 avec une belle passe de Ryan Cherki pour Phil Foden qui était rentré en cours de jeu. Foden fait 3-3, mais vraiment un bel goal. Jean-Phil Foden finit action. Mais
appel en profondeur Phil Foden dans tout. Jean li pas perdu de vue boule là qui en l'air, monsieur gardé boule là et puis il pas gardé camp du tout et puis li mettait frappe pied gauche là, second poteau, égalisation de Manchester City sous un bel goal, qualité passe cher qu'il a, mais surtout la finition de Phil Foden 10 sur 10 sur action ça pour City qui était égalisé à 3-3. Donc premier temps prolongation fini 3-3. T'es resté donc 15 minutes pour nous connaître côté nous praler avec match fou ça, côté nous praler avec match tête chargée ça. Et dans la foulée et deuxième temps prolongation, Al Hilal pral fait 4-3, 113e minute de jeu, Leonardo encore lui. Leonardo c'est lui-même moi dis nous qui était marqué déjà dans match là et ancien joueur Santos, ancien joueur Benfica, monsieur en déséquilibre et a tombé, monsieur mettait ballon dans filet Ederson. Monsieur met boule là dans camp Ederson après que Ederson lui-même fin font arrêt. Monsieur fin fait arrêt mais ou bon et vient joindre Leonardo qui mettait ballon dans filet. Leonardo qui finit MVP match ça. Al Hilal joint 5-3 sous un contre-attaque. Ake retiré li, Nathan Ake qui était rentré en cours de jeu. Monsieur bloqué frappe ça, c'est un contre-attaque pratiquement 4 contre 3 pour Al Hilal. Il a bloqué li et 5-3 pas fait. Mais 4-3 arrêté là, évidemment, et City pas arrivé à égaliser malgré tentative que le fait dans fin match là pour te jouer une égalisation ça. Match a fini 4-3, vraiment un match de folie qui ouais. Donc la qualification d'Al Hilal pour les quarts de finale et surtout l'élimination de Manchester City en 8e de finale de la compétition. Vraiment, en Coupe du Monde des clubs de folie, en gros match football, même t'arrêmais surtout mettez accent sur sa équipe Al Hilal, ça produit dans la compétition, hein, parce que faut que nous songions que vous avez fait déjà match nul contre Real de Madrid, hein, un but partout en phase de poule, vous fait 0-0 contre Salzbourg, et ils battent dernier match de poule contre le club mexicain Pachuca. Donc, ils n'ont pas perdu dans la compétition. Hein. Et arrivé là dans la prolongation, ils battent une équipe qui était semblée tapral comme Dadoula, le favori pour remporter le titre, Manchester City, qui était semblé pour reprendre, Jamoun dit là, du poil de la bête, qui était semblé pour retourner machine que nous connaissons, après gros premier tour, nous dit nous que vous avez fait. Ils ont perdu le match là, et Al Hilal gagne tout mérite li, parce qu'on pas qu'à dire qu'ils ont volé le match ça. Ils ont plein de jeux qu'ils ont exécutés à la lettre, rester en bloc, défendre bien, red focus, doublement caille sous l'aile, particulièrement sous l'aile d'Okua, l'aile gauche Manchester City, et puis contre-attaquer à fond, exécuter vite, saisir l'occasion, jouer dans l'espace. C'est ça qu'ils ont fait. Et je trouvais qu'ils ont fait admirablement bien, ils ont défendu ensemble, ils ont solide, ils ont exécuté vite, ils ont joué, je me dis là, c'est une grosse qualité au match que moi, jouer bien dans l'espace. C'est-à-dire, ils ont essayé, tout côté au senti que capable de gagner un boulevard, capable de gagner un espace, ils ont joué là. Et c'est une équipe qui a une base technique supérieure à la moyenne. C'est pas une équipe de joueurs pieds carrés, c'est une équipe de nègres qui est capable de jouer boule là. Et ils ont essayé toutes 2-3 fois sortir dans le pressing haut Manchester City par de petites passes à l'arrière. Ils n'ont pas toujours passé parce que pressing City est capable de tout faire vraiment et dans Jean Guardiola fait là avec même latéral qui vient milieu de terrain. Donc pas grand pile espace pour sortir, mais des fois ils ont sorti, Ils ont un gros goalkeeper, ils ont un arrière central qui a une personnalité, qui était au niveau football européen, Koulibaly, ils ont Renan Lodi qui était joué au niveau football espagnol là tout, ils ont Cancelo qui est au niveau ils ont Neves, international portugais, son équipe qui est bien construite. Saoudi Pro League là fait un gros coup là avec Al Ahly et qui m't'a dit mettre championnat ça sur la carte du monde parce que ça c'est une coupe du monde des clubs qu'a joué là et qui me dit nous équipe ça Al Hilal ce n'est pas le champion saoudien. Champion Arabie Saoudite là il Al Ittihad. C'est équipe Karim Benzema, c'est équipe N'Golo Kanté, c'est eux champion dernière édition Saudi Pro League là. Donc Al Hilal était fini deuxième. Al Hilal, c'est un gros club en Arabie Saoudite. C'est le club le plus titré d'Arabie Saoudite avec 19 titres de champion saoudien. Et il prend 4 titres de champion d'Arabie Saoudite sur les 6 dernières années. Donc, c'est quand même une très bonne équipe. M'taka dit, sous dernière année,
la meilleure équipe d'Arabie Saoudite, ou capable de dire ça. Et il prend un gros entraîneur, il prend Simone Inzaghi, qui saute fait 4 dernières années à entraîner Inter de Milan, et remporté Scudetto plusieurs fois avec Inter, mais également mené Inter de Milan dans finale Ligue des Champions 2 fois, en 2023 et en 2025. Simone Inzaghi, il a eu un bel contrat, 50 millions de dollars sur 2 ans, et je n'ai pas hésité, il quittait Inter de Milan pour le venir prendre, et là, pour lui faire comme ça. Et, je ne sais pas comme là seulement l'a fait, il a produit un football, il a tant commencé à travailler pour le produire un football de qualité, pour le monter en équipe solide. Et donc voilà, Al Hilal c'est ça. C'est une équipe qui n'a pas joué Coupe du Monde des clubs ça, parce que il a remporté la Coupe d'Asie des Nations en 2021. Songez que leur remporté Coupe continentale là, sous une ou l'autre dans 4 dernières années, eh bien, ou automatiquement une qualification pour mondial des clubs ça. C'est comme ça, l'équipe Al Hilal a joué compétition ça a joué là et dit yo répondre à attentes fanatiques yo même fait plus que ça puisque jodia yo éliminé donc Manchester City en gros bout de tonton équipe en Europe même si ils sorti dans une mauvaise saison mais tout le monde te ouais que City t'a pour prendre forme ni mais Al Hilal dit ou pourquoi fin bon Al Hilal éliminé Manchester City en 8e de finale dans une coupe du monde des clubs qui pas suspend surprendre fanatique football yo en pile résultat aller à l'encontre de ça en pile monde te prévoit en pile prédiction à tomber dans de l'eau eh ben oui c'est ça aussi le charme de cette coupe du monde des clubs. Alors Al Hilal qualifié, prochain adversaire Al Hilal, c'est pour le Fluminense qui créait l'autre surprise encore aujourd'hui, là éliminé Inter de Milan. Même si ça c'est peut-être une surprise, une petite surprise et par rapport à ça Al Hilal fait, mais c'est quand même un peu le monde qui tape la qualification de l'Inter de Milan. Mais non, c'est Fluminense qui passe donc. N'a pas encore de finale Fluminense contre Al Hilal dans la Coupe du Monde des clubs ça. Quelques affiches assez intéressantes à venir.